Et bonjour ou bonsoir tout le monde, donc moi je reviens pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé par mail, ça y est, mon planning du mois de janvier est en ligne. Vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Vous pouvez me rejoindre aussi sur TikTok où je fais des vidéos courtes très régulièrement. Vous avez aussi le lien dans la barre de description. Donc comme d'habitude, c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Si vous tombez sur la vidéo, comme vous savez, le hasard n'existe pas, c'est qu'il y a un message à prendre. Donc moi, avant de commencer, vraiment, je tenais à remercier vraiment Dominique Théard, donc qui m'a offert ce livre. C'est une abonnée et consultante, et vraiment j'ai reçu ce livre dédicacé à l'intérieur et vraiment je vous le conseille. C'est une autobiographie où elle parle de son passé et en même temps des pas qu'elle fait dans la spiritualité. Moi j'ai commencé à le lire, j'ai pas encore fini. Franchement, il est très agréable à lire et très bien à lire, vraiment je vous le conseille. En plus c'est une femme au grand cœur, vous pouvez le retrouver un petit peu partout, à la Fnac, sur Amazon, pour ceux qui veulent faire sur internet, etc. Donc c'est La femme au béret noir de Dominique Théard et elle a plusieurs livres à son actif. Donc voilà, et vraiment c'est une belle découverte pour moi, donc c'est pour ça que je vous le partage. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez, sans spoiler l'histoire parce que je n'ai pas encore fini, je suis qu'au début de l'histoire et vraiment c'est très agréable à lire et très bien écrit. J'aime beaucoup, c'est pour ça vraiment que je vous le partage. Donc voilà. Hop, donc pour tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à me demander, même si vous pouvez le trouver partout, à la Fnac, comme je vous ai dit, sur Amazon, sûrement à Cultura également. Il est vraiment disponible partout. Donc voilà. En tout cas, je remercie encore une fois Dominique si elle voit la vidéo. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu aujourd'hui le message que votre hôte veut vous faire passer par rapport à cette année 2023. Est-ce qu'il va essayer de faire des efforts? Est-ce qu'il va faire des efforts? Qu'est-ce qu'il pense, comment il se projette dans la relation, qu'est-ce qui le bloque dans la relation. Et bien évidemment, peut-être que toute la guidance ne vous parlera pas, donc prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Prenez aussi uniquement vraiment les messages qui vibrent, c'est important. Ça peut être un message, ça peut être quelques messages, ça peut être plusieurs messages. Vraiment, faut faire preuve de discernement et écouter son libre arbitre. Donc du coup c'est parti, on va aller voir déjà la dynamique qui va dominer le tirage, donc avec l'Arcanum Tarot. Comme vous savez que j'affectionne énormément, c'est mon petit chouchou depuis des années. On a l'Hiérophante, waouh. Donc là ça peut nous parler d'engagement, le Hiérophante, mais surtout peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation, donc qui parle de patience et de persévérance, mais aussi qui nous parle de maturité. On va voir, c'est la dynamique vraiment principale qui va dominer le tirage. Et ici on a la 4 de Pentacles, donc il peut nous parler de problèmes de finances, mais aussi qu'il ne veut pas vous perdre, donc il veut franchir ce cap d'au moins d'engagement pour ne pas vous perdre. On va voir ce qui ressort, mais avant j'ai envie d'aller voir quand même votre dynamique dans le couple pour que vous voyez est-ce que vous vous reconnaissez ou pas, c'est important. Alors ça on va le faire avec le tarot des sorcières. On a les amoureux. On a la 8 de bâton. La cavalier d'épée. On a la mort. Et on a le chevalier de bâton. Bon, ici, clairement, on voit que soit vous êtes en triangulaire, soit vous êtes en relation en dents de scie. On voit que c'est une relation qui a démarré très vite, qui a été fusionnelle, où vous parliez de tout.
Et du jour au lendemain, plus de communication, puis d'un coup, il revient. Donc ici, on voit clairement la dent de scie et on voit qu'il y a beaucoup de désir entre vous, d'alchimie, mais qu'il y a des temps morts de temps en temps dans la relation. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous voulez faire un choix. C'est pour ça qu'on a la carte des amoureux, hein. Les amoureux qui nous parlent bien évidemment d'amour, mais qui nous parlent aussi de choix. Donc peut-être que vous voulez faire un choix dans cette relation, parce que justement, cette relation en dents de scie n'est plus possible. Donc là, peut-être que vous êtes en période de break, hein, c'est tout à fait possible. Mais ici, on voit vraiment cet ascenseur émotionnel, en fait, j'ai envie de dire. On a l'impératrice. Ça peut être une triangulaire, mais pas forcément, hein. Ça peut être tout simplement que il y a beaucoup de partage entre vous, que ces partages, ils sont très nombreux, mais que après, il y a des temps morts comme ça dans la relation. Ici, on a quand même le diable, donc on voit qu'il y a un passé qui est là, ou un blocage par rapport à une énergie tierce. Donc, soit une triangulaire, ou soit quelqu'un du passé, ou soit la famille, les amis, etc. On a la lune, et on a la reine de bâton. Donc quand même, ici on a le couple de bâtons, donc on voit quand même que vous êtes deux êtres passionnés en fait, et que du coup il y a une très grande attirance entre vous. Bien évidemment qu'il y a les sentiments, hein, avec l'impératrice, surtout qu'on a l'hiérophante qui est là, mais j'ai l'impression que pour l'instant votre relation n'est pas ancrée. Donc vous me direz dans les commentaires, et vous je vous sens qui patientez, vous qui regardez la vidéo, hein, qui êtes dans l'attente justement, et que peut-être vous êtes un petit peu dans le sacrifice dans cette relation. Alors que vous avez envie d'un équilibre, pas forcément d'un engagement, mais au moins de quelque chose qui soit fluide. Hop, du coup, si ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, on va aller voir avec le Morgan Greer. Excusez-moi si vous entendez Taiko jouer derrière. On a la 4 d'épée. On a les lovers. On voit que votre hôte, quand même, actuellement, si vous êtes en pause, ce qui est tout à fait possible, on voit qu'il est en train de faire les bons choix par rapport à vous. On a le soleil, donc on voit qu'il vous aime, hein. Mais on voit que votre hôte, c'est quelqu'un qui aime être dans le mental, dans l'ego, et surtout dans le contrôle de la relation. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à parler de ses sentiments. Pourtant, il vous aime, mais c'est un petit peu lui qui mène. Quand je dis lui, ça peut être une femme, hein, on est d'accord. Votre autre. C'est un petit peu lui qui mène la danse, en fait. Quand il est fatigué, il vient pas. Et quand il a envie de vous voir, il vient. Il peut être aussi lunatique, hein, ça peut être son caractère qui est comme ça. On a l'hiérophante quand même. On voit qu'il n'est pas prêt à l'engagement, mais il est en train de faire des choix parce qu'il doit sentir, hein, on a ici quand même en énergie principale la 4 de Pentacle, que vous n'allez pas rester l'attendre indéfiniment. Mais ici, pour moi, il sait que vous, de votre côté, vous attendez plus de la relation. Et du coup, c'est ce qui l'amène à réfléchir. On a le page d'épée, on a le 10 de bâton, on a la 9 de coupe et on a le chariot. Donc ici, on voit dans ses pensées quand même que là, il va venir prochainement vous voir, hein. Il a cette envie de vous voir, il a envie d'être dans le partage parce que lui, son souhait, c'est de réussir justement à stabiliser cette relation. Mais on voit qu'ici, au niveau de la communication et des sentiments, surtout la communication avec les sentiments, hein, bien sûr que parler de la pluie et du beau temps ou parler de travail,
tout ça c'est fluide, mais tout ce qui est la partie émotionnelle, on voit que pour lui c'est dur en fait. Il a besoin de se montrer sous son masque et il n'y arrive pas. Et là il est en train de faire le choix de justement de poser ses bâtons et de réussir à dire ce qu'il ressent pour vous. Surtout que ce qu'il ressent pour vous, c'est vraiment des sentiments qui sont très forts. On a l'as d'épée, donc on voit qu'ici il a envie d'avancer vers ce chemin avec vous. Il a envie d'avoir ce déclic. C'est son état d'esprit parce que votre autre, il se projette avec vous et il se voit construire quelque chose avec vous. Ici, on a la 10 de coupe quand même qui est là. En plus, on a la réussite. Par rapport à ça, on voit que il a envie de se dépasser. Et pour moi, ça vient de lui parce que comme il est dans le contrôle, on voit qu'il a tout simplement besoin de lâcher prise. Et ça, il en a pris conscience. Donc le fait qu'il en prenne conscience, c'est très très bien. Maintenant, il va falloir plus que acter. Mais il a besoin de déposer ses bâtons pour pouvoir vraiment vous dire ce qu'il attend de votre relation et qu'est-ce qu'il ressent pour vous. Ça va être une étape importante pour justement pouvoir avancer. Mais on voit qu'il a cette envie d'avancer avec vous. Il a envie de réussir à dépasser son ego et à dépasser le contrôle. Même si là, on a vu que c'est un petit peu de parler de ses émotions qui bloquent, on va voir un petit peu quand même ce qui bloque la relation avec le tarot de la nuit. On a la page de coupe, la 4 de bâton et l'impératrice. Bon, ici, clairement, ce qui bloque votre autre, c'est qu'il a une immaturité émotionnelle et il a peur de l'engagement. Donc, pour l'instant, il se projette ou peut-être qu'il s'est fait trop un idéal et qu'il pense que la relation, c'est comme ci, comme ça, mais que ça ne peut pas être autrement. Donc j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans l'idéalisation de l'engagement et c'est ça qui lui fait peur. Il est un petit peu plus fleur bleue qu'il ne veut le montrer en fait. Et pour moi c'est quelqu'un qui peut être romantique, mais on voit que c'est dans les blocages. Vous voyez, on voit que il n'arrive pas à exprimer tout ce qui est au niveau émotionnel. Il peut réussir à l'exprimer avec le corps. Vous savez, des fois, on dit certaines choses, mais le corps avec les mains, les yeux, etc. exprime le contraire. Mais on voit que lui, il a du mal à exprimer un petit peu l'avenir. C'est comme s'il disait laissons le temps au temps, soyons dans l'instant présent, etc. Alors que lui, il se projette dans un idéal un petit peu plus romantique que ce qu'il ne veut le montrer. Peut-être que si c'est un homme, il a ce côté un petit peu macho, à dire non, moi je suis pas romantique du tout. Alors que si, il l'est totalement. Et je pense que c'est quelqu'un vraiment de très sensible. On a quand même ce page de coupe, donc on voit cette immaturité émotionnelle qui montre que c'est quelqu'un de plus sensible. Et peut-être que comme il est dans le contrôle, il n'ose pas montrer cette part de sensibilité qui est en lui ou en elle. Et on a la 9 de bâton. Donc là, on voit que clairement, ce qui bloque, c'est de réussir à s'ouvrir, à se montrer sans son masque, justement, du contrôlant et à se laisser aller dans ses émotions. On a le magicien. Ouais, il montre qu'il a le contrôle, mais en fait, il n'a pas le contrôle du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment lâcher ce masque qu'il a besoin. Et on voit quand même c'est pas une peur de l'engagement, c'est plus... comment dire, l'inconnu de l'engagement. Et je pense que c'est quelqu'un qui, une fois qu'il s'engage, il s'engage réellement. Parce qu'autrement, de toute façon, il ne se prendrait pas autant la tête qu'il est en train de le faire. Hop, j'ai envie d'aller faire, je ne l'ai pas pris depuis longtemps, l'oracle des miroirs pour aller voir l'évolution avec l'oracle des miroirs. On a la tranquillité. On a la jalousie. Donc on voit quand même que votre autre
Il peut être jaloux aussi, avoir la peur d'être trompé, c'est tout à fait possible. Mais on voit que ça va être peut-être aussi la fin d'une jalousie. Donc peut-être que votre autre, c'est vous de votre côté qui êtes jaloux ou jalouse justement de votre autre, parce que quand vous n'avez pas de nouvelles, vous vous demandez. Et du coup, c'est ce qui peut créer des blocages. Ici, avec le retour, on voit que cette jalousie, elle va pouvoir revenir. En fait, il y aura des phases où tout va être fluide, puis la jalousie va revenir à un petit moment. Ici, c'est ce que je sens. On voit qu'il y a besoin de lâcher soit les influences extérieures, ou encore une fois, si vous êtes en triangulaire, il va falloir faire un choix. Donc votre autre, il a compris que pour avoir une tranquillité dans la relation avec vous, il va devoir faire un choix. Ça, c'est tout à fait possible. Mais moi ici, je le ressens plus comme des énergies extérieures. On a quand même la joie qui est là. On a les rêves. On a le cadeau. On a l'évolution. Donc là, c'est super. Je vais tirer les 9 cartes avant de vous dire ce que je ressens. On a l'enfermement et on a le voyage. On a la victoire. Donc pour moi, ça va évoluer et pour moi, c'est la destinée. La fatalité, c'est pas quelque chose de négatif. La fatalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Parce que pour moi, ici, il y a quelque chose de destiné, il y a quelque chose à vivre ensemble. Et votre autre, ça, il l'a compris. Que de toute façon, que même s'il lutte, même s'il se renferme contre lui, tout le ramène tout le temps à vous et il n'arrive pas à avancer sans vous parce qu'il y a quelque chose à vivre. Et ici, on voit qu'il vous voit comme un cadeau. Et ça, il en a déjà conscience, comme je vous ai dit. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est que votre autre, il va vous dire en fait qu'il vous a choisi. Et c'est pas forcément que vous êtes en triangulaire, c'est tout simplement peut-être qu'il était bloqué dans une situation parce qu'il habite un petit peu loin. Et du coup, il va se rapprocher de vous. Mais ici, on voit qu'il va vous faire une belle surprise parce qu'il vous observe en fait et il sait ce que vous aimez. Donc, ça va être pour moi un cadeau matériel. Ça peut être aussi, bien sûr, une déclaration d'amour. Mais ici, je sens plus comme un cadeau matériel. Et on voit qu'il sait ce que vous aimez et il ne vous le dit pas. Pour moi, il vous concocte ça parce qu'il a envie de vous montrer qu'il est prêt à avancer. Que même si ça va pas être facile, qu'il aura encore des phases où il va se renfermer sur lui, ce ne sera pas du tout par rapport à vous, mais par rapport à lui, à son propre travail, parce qu'il doit arrêter justement avec cette jalousie, il doit aller vers cette transformation. Vous voyez, on voit les serpents qui sont là à 2 reprises, on voit qu'il doit arrêter quelque chose qu'il a toujours fait jusqu'à présent. Ça peut être aussi d'arrêter cette dent de scie. Et pour ça, il doit comprendre la cause de pourquoi il a besoin de temps en temps de se renfermer. Mais là, pour moi, vous allez vers une évolution parce qu'il a ce déclic, en fait, où il comprend que de toute façon, quoi qu'il fasse, vous voyez, même quand il essaye, par exemple, de couper la relation, etc., vous êtes toujours dans ses pensées parce que la relation, elle est destinée. Et pour moi, ça, c'est votre autre qui en a pris conscience. Donc derrière, on a l'argent, mais il faut voir plus cette roue, vous voyez, qui a là comme une roue de fortune. D'ailleurs, on a ici encore la roue qui est là. Et le retour, c'est pas forcément que vous étiez en séparation, peut-être que vous étiez en break ou en triangulaire, encore une fois, mais on voit que vous allez vous retrouver. Et pour moi, il va vous faire une surprise. Et ici, je ressens que c'est une surprise matérielle, mais bien sûr aussi, c'est peut-être qu'il va vous proposer quelque chose qui sort du commun et que ce sera une surprise pour vous. Mais je sens que ça va être un cadeau matériel parce qu'il sent qu'il en a besoin. Il a besoin de vous faire une preuve, en fait, qu'il vous aime pour pouvoir continuer dans cette relation. Parce qu'il sait très bien que son comportement, justement, où il est tout le temps dans le contrôle, où il est tout le temps dans cette dent de scie, il va finir par vous perdre. Donc, quelque part, c'est sa manière à lui de vous faire une preuve qu'il vous aime. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, comme vous le savez. Hop. On va aller voir avec les 50 nuances de ma flamme.
donc les messages que votre autre veut vous faire passer. On a le à la caisse. Parce que là, je vous parle vraiment de... Je sens ce cadeau matériel qui arrive, vous voyez. Et ça va être vraiment une surprise. Ça peut être une bague aussi. On a l'hiérophante qui est là. Mais pour moi, c'est quelque chose de symbolique. Vous voyez ? On a la mission de vie. Parce que pour moi, ici, il sent qu'il a quelque chose à faire avec vous. Vous voyez, au-delà de la relation, au-delà de l'amour, il sent que tous les deux, vous avez quelque chose à accomplir ensemble. Ça peut être par exemple de faire une entreprise familiale ou de faire un travail ensemble. On a le petit chasseur et la sauveuse. On voit ici avec la sauveuse, je ne sens pas une relation sauveur-sauvé. C'est plutôt, il veut vous remercier parce que avec ce que vous lui avez dit ou avec votre patience ou avec votre comportement, quelque part vous lui avez donné les clés pour qu'il réussisse à se sauver et à voir clair et à ne plus être dans l'ego. On a le Kundalini. Donc ici, pour moi, ça va au-delà du charnel, même si bien évidemment, on sent cette connexion entre vos deux êtres quand vous êtes ensemble. Et ici, pour moi, il sent cette connexion. Et quand il est avec vous, il se sent aligné, comme si vous étiez dans une bulle, en fait, tous les deux, que tous les bruits extérieurs, ils ne sont plus là. Et pour moi, c'est ce qu'il veut vous dire, c'est qu'avec vous, il se sent bien, qu'il a compris que ça ne servait à rien de fuir et qu'il fallait qu'il grandisse parce que là, il est, comme je vous ai dit, immature émotionnellement. Et là, vous êtes en train, avec la sauveuse, pour lui, vous êtes en train de l'apprendre à grandir sur le plan émotionnel. Et la sereine se pardonne. Donc, j'aime beaucoup cette carte qui est une carte de pardon. Hein. Mais pour moi, il vous demande pardon d'avoir mis du temps à comprendre. Pardon d'avoir été immature. Pardon d'avoir eu... de ne pas avoir partagé les problèmes qu'il avait avec vous et qu'il a préféré prendre la fuite à certains moments. En fait, il vous demande pardon de son comportement. Et c'est pour ça qu'ici, je sens vraiment un cadeau matériel qui va arriver. Ça peut être ne serait-ce un bouquet de fleurs, vous voyez, mais quelque chose. Donc voilà. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous tirer un petit message des anges. Hop, donc, le petit message des anges. On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce prise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, on vous dit de prendre vraiment du recul par rapport à votre relation, de prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez, de méditer, de vraiment faire le vide dans votre esprit. Et la première idée qui vous vient en tête sera la bonne, pour savoir est-ce que c'est vraiment la bonne relation pour vous, ou savoir est-ce que cette guidance était faite pour vous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur TikTok si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Mouah.